Votre chaîne Maths Simple, proposée par le professeur Mohamed Ammar, vous propose ce vidéo qui sera concerné par la géométrie dans l'espace. Donc, dans ce vidéo, on va présenter donc la notion de géométrie de l'espace et on va étudier en particulier la perspective cavalière. Ensuite, on va présenter quelques axiomes sur lesquels repose le raisonnement de la géométrie dans l'espace. Ensuite, donc on va donner les outils de la détermination d'un plan. Ensuite, on va étudier les positions relatives de deux droites de l'espace, de deux plans, une droite et un plan de l'espace. Ensuite, on va présenter quelques propriétés. Sixièmement, on va étudier la notion de l'orthogonalité dans l'espace. Et enfin, on va donner l'intersection d'un plan, de deux plans de l'espace. Commençons donc par la notion de perspective cavalière. Représentation dans l'espace. Donc la perspective cavalière ou perspective parallèle donc est une convention mathématique de représentation des solides de l'espace dans un plan. Donc réellement ce n'est en aucun cas que ce que nous voyons effectivement. Voilà, par exemple, ici on veut représenter un parallélépipède rectangle donc dans un plan. Donc pour cela donc on va représenter, on commence par la représentation du plan frontal. Ensuite, on dessine les arêtes observées. Ces arêtes-là seront représentées par des traits donc contenus. Donc ici, ce sont les droites parallèles. Donc deux droites parallèles de l'espace seront représentées par des droites parallèles dans le plan. Ici, donc, les arêtes cachées seront représentées par des pointillés ou bien par des lignes interrompues. Et ça, c'est le plan parallèle au plan frontal. Et ces deux droites ou ces deux arêtes ou ces deux segments-là sont perpendiculaires, donc sont représentés par des segments qui sont perpendiculaires. Et ici, donc ici, ces deux droites-là sont perpendiculaires dans l'espace, mais ici, dans le plan, seront représentées, donc réellement, c'est que ce n'est pas ce que nous voyons. Voilà donc, on va nommer les points A, B, C et D, E, F, G et H. Donc on va prendre ici le feutre. Donc ici la représentation, donc ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est le point C, ça c'est le point D, ça c'est le point E, ça c'est le point F, et ça c'est le point G, et ça c'est le point H. Donc par convention, donc on va suivre ce sens-là. Donc ici, c'est l'angle de fuite. Donc les règles de la représentation d'un solide de l'espace dans un plan. Donc premièrement, une droite de l'espace est représentée par une droite. Les éléments visibles d'un solide sont dessinés en traits plats. Les éléments cachés d'un solide sont dessinés en traits pointillés. Dans un plan de vue de face, la figure est présentée en vraie grandeur, c'est-à-dire même longueur et même forme. Les propriétés, c'est que la représentation conserve sur un segment les proportions de longueur. Donc, et ici, le milieu. Donc, le milieu sera représenté donc comme milieu. Deux droites parallèles dans l'espace sont représentées par deux droites parallèles dans le plan.
les axiomes sur lesquels reposent les raisonnements de la géométrie dans l'espace. Ces propriétés-là sont admises. Donc, par deux points distincts de l'espace, il passe une et une seule droite. Voilà, ces deux points-là, A et B. Donc, ça, c'est la droite D ou la droite AB. Donc, par deux points distincts de l'espace, il passe une seule droite. Par trois points non alignés de l'espace, il passe un seul plan. Voilà, donc, si A, B et C, et ça, c'est le plan P appelé ABC. Donc, si un plan contient deux points A et B, alors il contient tous les points de la droite AB. C'est-à-dire, si on a un point A appartient au plan P, un point B appartient au plan P, donc le plan P contient tous les points de la droite AB. Définition. Donc, quatre points de l'espace sont coplanaires, il appartient à un même plan. Donc, deux droites de l'espace sont coplanaires s'ils sont incluses dans un même plan. Donc, deux droites coplanaires, c'est-à-dire ils sont situés dans un même plan. Détermination d'un plan. Donc, un plan peut être déterminé par trois points non alignés. Donc, trois points A, B et C, trois points non alignés, ça définit bien le plan P défini par ABC. Donc, remarque, le plan P sera nommé le plan ABC. Trois points entre parenthèses, donc ça définit un plan. C'est la notion du plan. Donc, par exemple, ici, ABCD, EFGH est un parallélépède rectangle. Voilà donc, le plan AB est désigné, ABD ici, est désigné, voilà, donc ABCD. Donc, voilà, donc ici, ça c'est le plan ABD ou le plan ABCD. Voilà. Donc, réponse. Donc, aussi, on va essayer de nommer les 6 plans de ce parallélépède. Donc, la réponse, c'est que ABCD, donc ça c'est, voilà, ça c'est le plan ABCD. Ça c'est le plan ABCD. Voilà, donc ça c'est le plan ABCD. Voilà, ça c'est le plan ABCD. Donc, voilà, le plan EFGH. Voilà donc le plan EFGH. Voilà le plan EFGH. Ensuite, le plan ADHE. Voilà le plan ADHE. Ça, c'est le plan ADHE. Le plan BCGF. Voilà le plan BCGF. Ça, c'est le plan BCGF. Le plan ABFE. Voilà le plan ABFE. Ça, c'est le plan ABFE. Ensuite, le plan DCGH. Voilà le plan DCGH. Ça, c'est le plan DCGH. Un plan peut être déterminé par une droite et un point n'appartient pas à cette droite. Ça, c'est la droite D, et ça, c'est le point A qui est ailleurs de la droite D. Et ça, c'est le plan P défini par le point A et la droite D. Sur la P égale DA ou AD, donc, entre parenthèses séparées par une virgule. Exemple ici, on va représenter ce parallélépède rectangle ABCD EFGH. Donc, on met le plan contenant le point A et la droite EH. Donc, la réponse, voilà, donc il s'agit du plan ADHE. Voilà, ADHE. ADHE est le plan défini par le point A et la droite EH.
un plan peut être terminé par deux droites séquentes. Ça, c'est la droite du 1, ça, c'est la droite du 2. Ces deux droites-là sont deux droites séquentes. Et ça, c'est le plan P défini par D1, D2. Donc, on note P égale D1, D2, séparé par une virgule et entre parenthèses. Donc, ou deux droites qui sont strictement parallèles. Donc, ça, c'est D1 et ça, c'est D2. Ces deux droites-là sont strictement parallèles. Et ça, c'est le plan P défini par D1, D2. Donc, on dit P égale D1, D2. Exemple, ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle. Donc, on met le plan contenant DC et HG. Donc, la réponse, ça, c'est le plan qui contient DC et HG. Donc, il s'agit du plan DC-GH. On met le plan contenant BC et CF. Donc, la réponse, voilà, ça, c'est le plan qui contient BC et CF. Voilà donc, il s'agit du plan BC-GF. Position relative de deux droites de l'espace. Donc, deux droites de l'espace peuvent être coplanaires, c'est-à-dire contenues dans un même plan, ou non coplanaires. Dans le cas où elles sont non coplanaires, voilà donc ici, la droite n'est pas contenue dans le plan. Voilà ici, lorsqu'elles sont coplanaires, elles peuvent être ou bien séquentes, des primes ici, donc sont séquentes, et leur intersection c'est le point A. Elles peuvent être strictement parallèles, donc elles sont contenues dans un même plan. Donc D et des primes sont strictement parallèles. Dans le cas où ils sont non coplanaires, leur intersection est le vide. Dans le cas où ils sont séquentes, leur intersection est le point A. Et dans le cas où ils sont strictement parallèles, l'intersection est le vide. Donc ici, pour que deux droites de l'espace soient séquentes, il est nécessaire qu'elles soient coplanaires. Si deux droites de l'espace sont séquentes, elles sont nécessairement coplanaires. Deux droites de l'espace sont parallèles si elles sont coplanaires et si leur intersection est vide. Exemple, ABCD, EFGH est un cube. Donc les droites E, G et FG appartiennent au même plan EFG. Voilà donc ici, ça c'est le plan EFG. Ce plan-là, il contient les droites EG et FG. Et ces deux droites sont séquentes au point G. Voilà donc, ça c'est la droite, voilà, EG. Les droites AD et FG appartiennent au même plan ADG et sont parallèles. Les droites AD et CG sont non coplanaires. Donc, pas de plan qui contient ces deux droites. Ça, c'est AD, et ça, c'est le CG. Donc, AD et le CG. Voilà, donc le AD, voilà le CG. Ces deux droites sont non coplanaires parce qu'il n'existe pas de plan qui contient ces deux droites. Position relative d'une droite et d'un plan dans l'espace. Une droite et un plan de l'espace peuvent être séquentes, c'est-à-dire la droite D perce le plan P au point A, et elles peuvent être parallèles, et dans le cas où elles sont parallèles, elles peuvent être strictement parallèles, comme le cas ici, P est strictement parallèle à D, ou bien la droite D est contenue dans le plan. Et on a, lorsque les deux, la droite et le plan sont séquentes, l'intersection de la droite et le plan est réduite à un point. Et dans le cas où elles sont strictement parallèles, l'intersection est le vide. Et dans le cas où la droite est contenue dans le plan, donc l'intersection de la droite et du plan est la droite D tout entière.
Position relative de deux plans de l'espace. Donc, deux plans distincts de l'espace peuvent être 50. Et lorsqu'elles sont 50, donc elles sont 50 suivant la droite D. Elles peuvent être strictement parallèles, comme elles peuvent être confondues. Dans le cas où elles sont 50, l'intersection est une droite. Voilà, l'intersection ici est une droite. Dans le cas où elles sont strictement parallèles, donc ici, leur intersection est le vide. Et dans le cas où elles sont confondues, donc leur intersection est l'un de ces plans P ou Q. Exemple, ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle, donc les plans BCG et BCE sont 50 suivant BC. Et les plans ABC et EFG sont strictement parallèles. Théorème. Donc, si deux plans P1 et P2 sont parallèles, alors tout plan qui coupe l'un, il coupe l'autre. Et les droites d'intersection entre P et P1 et P et P2 sont donc, les droites D1 et D2 sont parallèles. Voilà, exemple ici, voilà le cas. Donc, le plan P rencontre P1 suivant D1, et le plan P rencontre le plan P2 suivant D2, alors D1 est parallèle à D2. Voilà le cas ici. Les plans ABC et EFG sont parallèles. Et le plan ACG coupe ABC suivant la droite AB. Et le plan ACG coupe EFG suivant la droite EG. Et on conclut donc que les droites AC et EG sont parallèles. Propriété parallélisme. Donc, droites parallèles. Deux droites parallèles sont continues dans un même plan et pas de points communs ou confondus. Voilà, ça c'est la droite D1 et ça c'est la droite D2. Ça c'est le plan P défini par D1 et D2. Droite parallèle à un plan. Donc, une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une droite contenue dans ce plan. Voilà, donc si D est parallèle à D', à la D, et voilà le D', et si D' est contenu dans P, alors D est parallèle à P. Et voilà le cas, ici. Exemple, ABCD EFGH est un parallélépipède rectangle. Pour montrer que AB est parallèle à EFGH, voilà donc la réponse, c'est que AB est parallèle à EF, voilà AB, et voilà le EF. EF est contenu dans EFGH, voilà, EF est contenu dans EFGH, donc le résultat, c'est que AB est parallèle à EFGH. Plan parallèle. Deux plans sont parallèles si deux droites séquentes de l'un sont respectivement parallèles à deux droites séquentes de l'autre. Voilà donc, D et D' séquentes et contenues dans P1. Voilà, D et D' qui sont séquentes et contenues dans le plan P1. D parallèle à delta et D' parallèle à delta'. Voilà, donc ça c'est le delta qui est parallèle à D. Et ça, c'est le delta' qui est parallèle à D'. Et D, delta et delta' sont séquentes et contenues dans le plan P2. La conclusion, c'est que P1 est parallèle à P2. Donc ici, ABCD EFGH est un parallélépipède rectangle. Montrer que le plan ABCD est parallèle à EFGH. La solution, c'est que AB est parallèle à EF, ça c'est AB qui est parallèle à EF, et AD qui est parallèle à EH, ça c'est AD qui est parallèle à EH, voilà.
AB et AD sont séquentes et contenues dans ABCD, et EF et EH sont séquentes et contenues dans EFGH, la conclusion, c'est que ABCD est parallèle à EFGH. La notion de l'orthogonalité. Donc, deux droites perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires, donc sont contenues dans un même plan. Deux droites perpendiculaires sont contenues dans un même plan. Donc voilà ici les deux droites D1 et D2 qui sont perpendiculaires, et voilà le plan P qui contient D1 et D2. D1 et D2 sont donc perpendiculaires dans le plan P. Droite perpendiculaire à un plan. Donc une droite est perpendiculaire à un plan, c'est les perpendiculaires à deux droites de ce plan-là. Voilà donc, c'est delta et delta prime contenus dans P. Voilà les deux droites delta et les delta prime qui sont contenus dans P. Si D est orthogonal à delta, voilà. Et si D est orthogonal à delta prime, alors D est orthogonal à P. Exemple, ABCD ou FGH est un parallélépipède rectangle. Montrez que la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. La solution, c'est que AE perpendiculaire à EF, voilà AE et EF, AE est orthogonal ou perpendiculaire à EH. La conclusion, c'est que AE est perpendiculaire au plan EFGH. Droite orthogonale. Deux droites sont orthogonales si elles ne sont pas, donc deux droites sont orthogonales si elles sont non séquentes et si l'une est perpendiculaire à un plan contenant l'autre. Voilà donc, D' est contenu dans le plan P, D est orthogonal au plan P, D et D' sont séquentes. Donc D et D' sont orthogonales. Donc si deux droites sont orthogonales, si elles sont non séquentes, et si l'une est perpendiculaire à un plan contenant l'autre. Exemple, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Montrons que la droite AE est orthogonale à FG. La solution, AE est orthogonale à EFGH. Donc voilà AE et voilà EFGH. Donc AE est orthogonal à EFGH. FG est contenu dans le plan EFGH. AE et FG sont séquentes. Donc AE est orthogonal à FG. Plan perpendiculaire. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite perpendiculaire à l'autre. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite perpendiculaire à l'autre. Donc D contenu dans P1, voilà la droite D qui est contenue dans P1, D est orthogonal à P2, voilà D qui est orthogonal à P2, c'est que donc P1 est orthogonal à P2. Exemple, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Montrons que les plans ADHE et EFGH sont perpendiculaires. La solution, c'est que AE est contenu dans ADHE. Ah, voilà. AE est contenu dans ADHE.
Voilà, AE, qui est contenu dans ADHE, et AE est orthogonal à EFGH, donc ADHE est orthogonal, perpendiculaire au plan EFGH. Intersection de deux plans. L'intersection de deux plans séquentes est une droite. Voilà donc cette droite. Voilà la droite d'intersection entre les deux plans qui sont séquentes. Donc l'intersection de deux plans séquentes est une droite. Exemple, ABCD et FGH est un parallélépipède rectangle. Donc, nommez la droite correspondant à l'intersection des plans ABCD et BFGC. La réponse, donc ça c'est ABCD, ça c'est ABCD. Et ça c'est BFGC, voilà BFGC. Voilà donc l'intersection. Donc il s'agit de la droite BC. Voilà. Donc ici, théorème, c'est que soit deux plans P1 et P2 sont séquentes suivant une droite delta, et une droite D qui est parallèle à P1 et à P2. Alors D est parallèle à delta. Le théorème dit quoi? C'est que soit deux plans P1 et P2 séquentes suivant une droite delta. Si D1 est une droite du plan, P1 et D2 est une droite du plan P2, tel que D1 et D2 sont parallèles, alors delta est parallèle à D1 et à D2. Donc, soit deux plans P1 et P2 séquentes suivant une droite delta, D1 est une droite du plan P1, et D2 est une droite du plan P2, tel que D1 et D2 sont parallèles, alors delta est parallèle à D1 et à D2. Donc ici, par exemple, SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme. Donc déterminer l'intersection entre le plan SAB et le plan SCD. Donc il est clair que ces deux plans-là ne sont pas confondus, parce que A, par exemple, appartient au plan SAB et n'appartient pas au plan SCD. Tout d'abord ici, donc on va corriger la position de C et de D. Donc ici c'est... Donc ça c'est le point C ici. Donc ça c'est le point C. Donc, et ça c'est le point D. Pour respecter ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est le point D. Voilà, donc maintenant ça c'est vrai. Donc S A B C D. S A B C D. Donc ces deux plans, S est un point commun entre ces deux plans. Entre ces deux plans-là. Ces deux plans-là ne sont pas confondus parce que A appartient à l'un et n'appartient pas à l'autre. Donc A n'appartient pas à SCD. Donc la solution ici, c'est que ces deux plans possèdent S en commun. Donc, et ils ne sont pas confondus. Ils sont donc séquentes suivant une droite delta. Donc delta passe par S, parce que S est un point commun entre ces deux plans-là. Voilà. Donc AB est une droite de SAB. CD est une droite de SCD. Donc ABC est un parallélogramme. Donc AB et CD sont parallèles. D'après le théorème de Thouars, donc la droite delta est parallèle à AB et à CD et passe par S. Donc la droite delta est la parallèle à AB qui passe par S. Merci bien de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube
proposé par le professeur Mohamed Ammar. Merci bien.